le défi que je me lance aujourd'hui, battre mon meilleur classement Elo, qui est de 2520. So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Ça y est, la moitié du tournoi est passée. 7,35 est terminé pour moi. Donc aujourd'hui, j'avais les noirs contre Nicolas Cléry, un MI qui joue plus trop, qui a 2003, qui joue surtout en équipe et de temps en temps un open. Je crois qu'il joue assez souvent le Cap d'Agde, justement. Un adversaire pas si facile avec les noirs. Pourquoi? Ben, pas beaucoup d'informations et puis il est très fort. Enfin, je trouve qu'il a un style très solide, très costaud. Je l'avais joué il y a 8 ans en National 1, je crois, quand j'étais à Metz. On avait eu une partie très disputée qui s'était finie par la nulle. Partie très complexe, pas évident à préparer, pas de partie online, en tout cas j'ai pas trouvé de compte, rien dans la base quasiment, j'ai rien pour me préparer, c'est une horreur. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Eh bien on essaye d'éviter sa préparation. Dernièrement, qu'est-ce que j'ai joué? Des Bogo, des Slaves, Gambit Dame accepté très peu dernièrement au championnat de France, tout ça. Bon, Gambit Dame accepté, ce serait plutôt pour faire nul. Je voulais pas forcément faire nul aujourd'hui. Bon, pas évident de choisir. En plus de ça, je vais le dire, je me réveille ce matin, un mal de gorge, ça me tire jusqu'aux oreilles quand j'avale. Très mauvais, quoi. Bon, on se dit qu'il faut se préparer quand même. Donc, un petit déjeuner, on se met bien. Et puis, on y va, on prépare. Il joue principalement des 4. Et j'ai décidé de jouer une slave. Je prépare une petite ligne de la slave, j'essaye de sortir un peu de ce que j'ai déjà joué. Je me sens prêt, je me dis ça va, je suis ok, j'ai l'air en forme, on y va. J'arrive sur l'échiquier, il commence par C4. Attendez, pourquoi il y a l'ordinateur? On n'en veut pas. Et sur C4, eh ben, première réflexion, pourquoi? Parce que je m'étais dit qu'il pouvait éventuellement commencer par cavalier F3 ou C4. Cavalier F3 m'embêtait pas trop, jouer D5. Mais C4, du coup, ça m'embête. Est-ce qu'il a voulu éviter le Gambit Dame accepté? Est-ce qu'il veut éviter la slave? Pourquoi il joue C4? Qu'est-ce qu'il veut faire sur E5? Là commence déjà une petite réflexion de 3-4 minutes. Et comme j'ai préparé la slave, j'ai quand même envie de jouer la slave, donc j'ai pas envie de jouer E5 aujourd'hui. Surtout que comme j'étais pas en grande forme en me réveillant, je me dis c'est peut-être pas le moment d'aller freestyle sur E5 sans savoir ce qu'il a préparé ou ce qu'il a déjà joué. Je me dis il faut que je joue la slave. Donc c'est soit C6, soit cavalier F6. Maintenant, s'il veut éviter la slave, est-ce qu'il ne s'est pas préparé sur C6, E4, qui rentre dans des carreaux-cannes après D5 notamment. Donc j'avais pas trop envie de lutter face à ça. Donc je me suis dit je vais jouer cavalier F6 d'abord. Avec l'idée, s'il joue un cavalier F3, bah, je jouerai C6 pour faire D5. Et s'il joue cavalier C3 pour avoir sur C6 toujours du E4. D'ailleurs, ça, je ne sais plus exactement quelle est l'évaluation de celle-ci, mais je suppose que ça va pour les blancs. C'est sympa pour les blancs pour éviter la slave. Il faudrait que je vérifie ça. Donc, je me disais, s'il fait cavalier C3, je vais faire E5 quand même. Mais au moins, déjà, j'ai l'info que le cavalier en C3, je pourrais jouer avec des fous B4. Ça m'allait. Même si j'avais pas du tout révisé ça pour aujourd'hui. Cavalier F6, donc il fait cavalier F3. Là, j'étais très content. Le soulagement, je souffle. Je vais pouvoir jouer ma slave. C6. Dans cette position, je me dis encore, il peut encore me jouer sans D4, il peut me jouer avec G3. Bon, qu'est-ce qu'il a choisi? Est-ce qu'il voulait vraiment éviter la slave? Il me joue cavalier C3. Là, je me dis, bon, au moins sur D5, il reste plus que 2 variantes. Parce qu'on n'a pas envie de laisser pousser D4, donc il reste soit du D4, de la prise. Bon, après la prise ou D4, ça va être pareil, parce qu'on peut prendre plus tard. Et en dernier, il reste E3. E3 pour jouer sans D4. E3, j'avais eu de bons résultats, je crois. Hein. Donc, je crois qu'il n'a pas trop eu envie de le jouer. Bon, il m'a dit après la partie un peu, hein. Mais voilà, ici, bon, j'étais plutôt content déjà. Moi, j'espérais bien sûr une vraie slave, D4, A6, etc. J'avais préparé ça avec une slave A6. Il aurait pu jouer D4. Quel coup j'aurais joué A6. Et là, il va bien sûr me surprendre à nouveau. Et ça va être le début un peu d'une orientation très claire de la partie. Il m'a pris en D5. Alors, il ne faut pas se méprendre. La prise en D5, on peut dire que c'est souvent nul.
parce que ben, la slave d'échange est considérée comme une variante de nul. Mais les blancs ont quand même des variantes pour jouer s'ils le veulent, et les noirs aussi. Hein, ils ont quand même on a quand même des variantes, des possibilités qui peuvent exister. Bon bah là, pas très content de voir ça. J'avais un tout petit peu checké la slave d'échange, mais pas du tout des lignes pour jouer. Comme j'étais pas en grande forme, je m'étais dit, allez, je regarde la ligne principale, et si c'est la slave, bah, s'il essaye pas, ben j'essayerai pas. CD, il fait D4. Bon, je suppose qu'ici D4 est normal, il va pas me laisser pousser D4, à moins qu'il puisse encore faire E3, mais bon, c'est déjà moins dangereux. D4, je fais KC6, et ici il me fait fou F4. Normalement, si on veut jouer dans cette position, on peut soit à nouveau jouer A6, comme moi j'avais la slave A6, souvent j'avais cette position avec A6. On peut jouer les lignes cavalier E4. Et si on veut rester dans une ligne ultra solide, on joue fou F5. N'ayant pas regardé plus que ça ces variantes, je m'étais résigné quand j'ai décidé de jouer slave. Et c'est d'ailleurs une des raisons principales pour lesquelles j'ai, entre guillemets, arrêté de jouer la slave de manière systématique. C'est que l'adversaire peut nous échanger et c'est très difficile d'aller chercher la victoire. D'ailleurs, j'ai en tête qu'une fois, j'avais été chercher une norme de grand maître dans une slave d'échange et c'était très, très, très difficile. Donc, j'ai décidé d'aller fou F5 et je me suis dit, maintenant, c'est à lui. Est-ce qu'il va me jouer des variantes à base de dame B3 ou de tour C1 plutôt que E3 ? C'est à son tour de me le dire. Alors, normalement, on a cette variante si on veut jouer dame B3, cavalier A5, dame A4, fou D7, dame C2. Et là, ça va jouer. Parce qu'on a des déséquilibres déjà. On a aussi la variante tour C1, je crois, qui était beaucoup jouée. Je me demande s'il n'y avait pas aussi Je crois que c'en est une aussi, celle-ci. Je saurais plus dire exactement, ça fait trop longtemps que je regarde plus ça, comme je joue pas. Et là, à ma grande surprise, Je vous interromps juste 5 secondes pour rappeler à ceux qui ne se sont pas encore abonnés de le faire et de bien activer la clochette pour être informés de la sortie de nos vidéos. Mi-surprise, je me disais que ça pouvait arriver, il m'a fait E3. Et après E3, j'ai plus grand chose pour espérer. J'ai joué E6. Bon, je me disais peut-être il va la jouer quand même. Il me fait fou D3. Ouais, là, le constat, c'est que il y a pas de fou B5 parce que là, on a encore des variantes qui jouent. Enfin, qui jouent. Si on connaît bien des deux côtés, normalement, c'est à peu près égal, mais ça joue avec fou B5, fou B4. On peut aussi jouer tour C8. Enfin, il y a des idées ici. On peut prendre des risques avec les noirs. Mais n'ayant pas révisé ça, bon, c'était de toute façon pas mon idée de prendre des risques. J'aurais joué fou B4, j'aurais joué la symétrie, qui mène souvent à des nuls, même si il y a quand même un peu de venin si les gens connaissent. Fou D3, fou prend, dame prend, et là je n'ai d'autres choix. Je vais pas jouer fou E7 pour jouer et lui laisser ce fou, donc je joue fou D6 aussi. Et ça m'est arrivé quelques fois d'avoir cette nulle, malheureusement, mais voilà, quand ça arrive, on peut pas faire autrement. Dame prend, il a roqué. J'ai roqué. Ici, il a joué tour AC1 et là, j'ai réfléchi un petit moment quand même. 7-8 minutes, je me suis dit, bon, faut que je prenne l'info. Est-ce qu'il veut faire nul ou pas? Parce que bon, de toute façon, ici, c'est symétrique. Il n'y a pas grand-chose à espérer. Deux bons joueurs, normalement, vont souvent faire nul, sauf si vraiment il y en a un qui veut absolument pas faire nul et qui va forcer les choses. Et au bout d'un moment, je me suis décidé, j'ai joué tour C8. J'ai proposé moi-même nul, en attendant pas de savoir. Je voulais savoir s'il voulait faire nul. S'il voulait pas faire nul, alors bon, je veux dire, dans ma tête, au niveau mental, ça aurait changé. Et là, il a accepté. Et voilà, une nulle assez rapide qui est arrivée. Je vais vous expliquer à peu près pourquoi il est arrivé. Donc, de mon point de vue, c'est parce que j'avais préparé la slave et j'avais pas assez d'énergie pour préparer s'il échangeait forcé pour jouer. Et j'étais pas en grande forme. Et de son côté, il m'a dit qu'en fait, quand il a joué C4, donc l'histoire, elle est là. Quand il a joué C4, il voulait éviter la slave parce qu'il m'a dit, la slave, j'avais pas envie de jouer une slave, quoi. Et quand je lui ai joué KF6, il a pensé à jouer KFC3 et il a renoncé pour l'une ou l'autre raison. Donc je me souviendrai plus, je sais plus s'il m'a dit. Il a fait KF3, il s'attendait pas à C6 et quand j'ai joué C6, il a hésité à jouer E3, tout ça, à jouer sans D4. Je pense pas qu'il ait hésité à jouer avec G3. Finalement, vous voyez, par un concours de circonstances, on est arrivé dans cette slave d'échange finalement et cette nulle. Donc là, il n'y a pas besoin de faire de bilan de partie, ce serait pas très intéressant. Il n'y a pas grand-chose à voir. Donc une nulle, on va dire assez logique, au sens où moi, j'ai pas d'infos, je peux pas préparer un truc hyper compliqué. En plus, je me réveille dans un état qui est pitoyable, donc bon, pas terrible.
Bon, la bonne nouvelle, c'est que j'ai pu aller à la pharmacie après la partie. Je me suis trouvé des petits médicaments pour être bien. Et on espère que ça ira mieux demain. Et puis, on poussera avec les blancs. Voilà. Le plan, ça va être ça. Donc là, je voulais pas cacher cette partie, hein, bien sûr. C'est déjà arrivé. Ça m'est arrivé plusieurs fois, hein. J'imagine qu'il y en a qui vont dire oui, la partie n'a pas été disputée, gna 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 gna. Mais en fait, les échecs, c'est ça aussi, hein. On a les noirs, voilà, on doit faire un choix. Je vois ce qui joue sur la slave, je vois pas de slave d'échange dans ce que je vois. Je sais qu'il peut le faire, tout le monde peut le faire, tous ceux qui jouent avec les blancs peuvent le faire. Je l'ai déjà fait moi-même. Et voilà, bon, voilà, c'est ça l'histoire. Donc une vidéo assez courte cette fois-ci, mais on passe les noirs tranquillement, on récupère. Et on essaye d'enchaîner avec les blancs derrière. Le seul souci, c'est que si je veux vraiment revenir dans le tournoi, il me faudra les victoires blanches et encore une victoire noire, hein, malheureusement. Hein. Là, je suis à 3,5 sur 5. J'étais quoi, 40e avec mon départage qui était mauvais. Bon, je vais remonter un peu en départage maintenant, mais il va me falloir un peu de temps pour remonter clairement. Si je veux jouer pour aller le top 20 ou quoi, il va falloir gagner une ou deux parties. En plus, 3,5 sur 5, il reste 4 ronds. Idéalement, il faudrait faire 3,5. Ouais. Il faudrait faire 3,5 sur 4. Mais bon, on va voir. C'est ce que je disais, un 2 gains blancs et un gain noir est nul. Et ce serait le résultat parfait d'arriver à faire un objectif, on va dire, déjà bien joué. Et puis, ben, peut-être plus de slave. Hein. Ben, ça, c'est le problème. Hein. En fait, on peut faire slave que quand on se dit, bah, faut pire. Si j'avais eu allez, j'allais dire, si j'étais en grande forme et que j'avais pu checker une ligne qui jouait bien, comme cavalier E4, ou que j'avais eu le temps de checker peut-être une nouvelle idée que les noirs avaient ou quoi, ça aurait pu être jouable, mais pas là. J'avais trop à préparer déjà sur l'autre ligne, j'avais pas l'énergie, pas le temps. Voilà, ce constat de cette partie. Bon, j'espère que tout le monde ne sera pas déçu hein, de cette partie, mais voilà, c'est le jeu. C'est comme ça, des fois, il y aura des nuls rapides dans cette première saison, on va dire, de tentative de battre mon record d'élo, là, et puis dans cette série de vidéos. Donc, allez, je vous la refais. Cavalier F6, KF3, C6, KC3, D5. J'espérais tellement E3, j'espérais voir E3, c'est pas arrivé. Quand j'ai vu ça, bon, j'étais un peu déçu, mais en même temps, un nul avec les noirs, de temps en temps, c'est pas dramatique. Voilà. Donc ça, on peut d'ailleurs en parler d'un point de vue général, mais d'un point de vue juste général, de nos jours, c'est très difficile de gagner avec les noirs. Alors, la question est toujours quelle quantité de risque vous êtes prêt à prendre. Il y a un cas où vous n'avez pas besoin de penser à ça si vous pensez que votre adversaire veut de toute façon tout envoyer. Là, vous pouvez juste jouer solide, il va envoyer quelque chose. Mais quand vous dites, ah, peut-être il va vouloir faire nul, là, quelle quantité de risque vous êtes prêt à prendre? Je l'avais pris dans la ronde 3 parce que j'étais obligé, vraiment, je venais de faire 2 nuls. J'avais loupé la deuxième ronde où j'étais super bien. J'étais vraiment obligé. Là, en étant revenu avec 2 victoires, j'étais pas obligé encore. Parce que vous savez, le problème, c'est quand on prend le risque comme ça, bah, si on perd, après, c'est catastrophique le tournoi. On peut même pas, c'est fini tout de suite. Là, au moins, je garde un espoir. Il faut espérer avoir les blancs demain, passer les blancs, ou en tout cas, tout faire pour passer. Et ensuite, bah, la ronde 7 sera une partie clé si jamais je gagne. Donc, on se retrouve pour la ronde 6 demain. Et en espérant une partie explosive cette fois-ci. En tout cas, c'est moi qui aurai les blancs. J'espère que je vais trouver une idée, que je vais réussir à combattre. Puis en attendant, bah, on est content de cette petite nulle. Un peu de repos. Et on se remet dedans demain. Allez, on se revoit très bientôt pour la suite.